travaux de ce colloque international dont le thème est intitulé Changement climatique et sécurité simulée insécurité hydrique. C'est la 7e fois en 7 ans que le laboratoire et le CFD et le département de droit public, d'une part, et le laboratoire CERAP, le département des sciences économiques, d'autre part, dans le cadre, bien sûr, de leurs activités conjointes, tiennent leur conférence annuelle. Cela souligne de façon non équivoque le dynamisme des professeurs membres des 2 laboratoires et des professeurs, bien sûr, de la faculté juridique, économique et sociale dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'écologie et du développement durable. Ce colloque s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques organisées chaque année pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Il intervient également quelques mois avant la tenue du COP 22 qui se tiendra bien sûr à Marrakech. Mesdames et messieurs, honorables assistants, comme vous le savez très bien, les changements climatiques entraînant une pénurie de l'eau représentent un défi majeur aujourd'hui en raison de la pression sans équivoque qu'ils exercent aussi bien sur le plan humain qu'environnemental. La portée mondiale des impacts de ces changements requiert des réponses à un ensemble de questions dont les principales sont les suivantes, à moins que si les amis aient d'autres questions. Alors, quels sont les impacts du changement climatique sur la production alimentaire? Les changements climatiques compromettent-ils les efforts fournis pour réduire la pauvreté? Les populations les plus démunies et pauvres et les régions pauvres sont-elles les principales victimes de ces changements climatiques? Mesdames et messieurs, honorables assistants, l'objectif de ce colloque international est de rassembler des économistes, des juristes, des décideurs, des experts, ainsi que des chercheurs en sciences connexes, bien sûr, pour échanger des idées et débattre des questions relatives à l'insécurité hydrique, en relation, bien sûr, avec les changements climatiques. Mesdames et messieurs, honorables assistants, permettez-moi de mettre un point d'honneur sur la qualité des intervenants conviés pour animer ce colloque international. Ils sont bien connus pour leur expérience et leur technicité dans le domaine. Au cours de ces 2 jours, vous serez conviés à participer à des conférences où nous discuterons de la problématique changement climatique et sécurité hydrique. Et pour la première fois, vous serez conviés à assister à des espaces débats divisés en 4 thèmes. Changement climatique, sécurité hydrique et recherche scientifique. Changement climatique, sécurité hydrique et approche genre. Changement climatique, sécurité hydrique et société civile. Changement climatique, sécurité hydrique et droits de l'homme. Je vous invite à y prendre la parole, à participer et à nous faire part de vos expériences. Mesdames et messieurs, honorables assistants, je prends quelques secondes de plus pour présenter mes remerciements et ma reconnaissance à M. Asso, qui est toujours, bien sûr, qui est derrière cette excellente initiative. Je prends également quelques secondes de plus pour présenter mes remerciements et ma reconnaissance à M. le doyen Si Aziz Alina. Je prends également quelques secondes de plus pour présenter mes remerciements et ma reconnaissance à M. le président de l'Institut Sobri pour son accompagnement. Il reconnaît l'utilité et la pertinence de notre conférence annuelle. Pour sa contribution, il en facilite le rayonnement. Toutes les conditions
sont donc a priori réunis pour que nos travaux réussissent. Pour finir, je voudrais une fois encore remercier nos partenaires, surtout les présidents des arrondissements Agdal, les Mérides, Seyss. Je dois également remercier la direction régionale de la Banque populaire de Fès-César. Mesdames et messieurs, honorables assistance, comme l'a dit M. le Président de l'investissement, encore une fois, merci pour votre présence et bonne conférence.